Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve, nous sommes le mercredi 30 mars. Comme je vous disais tout à l'heure dans ma dernière vidéo, ça passe super vite. Voilà, donc j'ai envie de faire une petite carte avec vous, comme d'hab. Je sais pas si ça va fonctionner, on verra bien, hein. Du coup, là, j'ai pris un bloc de chez Lidl ou Aldi, vous voyez, les grands blocs comme ça, parce qu'il faut une feuille 30-30. Et donc, du coup, ça, c'est super grand, donc je vais pouvoir faire 30. Voilà, tout simplement. Et pour aller avec donc le papier de chez Scrap Joy, comme ça, il me reste du papier comme ça, donc je vais faire avec ce papier. Et donc, du coup, je vais prendre un, voilà, pas blanc, mais un petit peu beige comme ça. Voilà. Alors, donc, pour cette carte, j'ai fait des mesures, voilà, parce que c'était un inch. Et je ne sais pas si ça va être bon. Je ne sais pas du tout. Alors, j'espère, parce que je n'ai pas envie de recommencer. Donc, il va vous falloir un papier qui va faire 30 cm déjà sur 15 pour faire la base de carte. Alors, donc, 30, d'accord, sur 15. Ici, on va faire un pli et au milieu, un autre pli. D'accord? Donc, il faut que vous ayez en fait 3 plis de 10. Donc, un pli à 10 ici, un pli à 20 ici. D'accord? Et ensuite, au milieu, là, il va falloir que vous fassiez des petites... pareil, on va faire des plis et on va découper. Donc, après, il va falloir découper par contre tout ici. D'accord? Et là, ça va être que des plis. D'accord? Et là, ça va être 4 cm, 4 cm, 4 cm, 4 cm. Sur les bords ici, 2. Et sur les bords ici, 2. D'accord? Voilà. Ok? Donc là, je vais vous donner les mesures pour toute la longueur. Donc normalement, ici, ça va être 2, 6, 10, 14 et 18 pour au niveau des traits ici. Alors, je ne sais pas si j'ai été claire dans mes explications. Mais voilà. D'accord? Allez, c'est parti. On va le faire ensemble de toute façon. Donc là, vous allez couper votre papier. Enfin, couper, même si vous avez une feuille 30-30, vous la coupez à 30 parce que les feuilles font 30, dans tous les cas 30 et demi. Et nous, il ne nous faut pas ça. Et là, vous le coupez à 15. Voilà, comme ceci. Et là, vous gardez votre chute. Ça peut toujours servir. J'en ai un paquet de chutes. Je vous dis pas comment j'en ai. Alors, donc là, hop, vous faites, je vous ai dit, un pli à 10. D'accord, pour le côté là. Ok. Et ensuite, un pli à 20. En entier, hein, d'accord. Voilà, comme ceci. Donc là, il va falloir qu'on fasse des petits marquages. Donc là, j'enlève ça. Donc là, vous le laissez tout seul et vous allez prendre que vos deux parties de 10 ici. Et on va faire donc des petits traits, je vous ai dit, à 2 cm. Si je trouve un crayon à papier. On va le tailler un peu parce qu'il commence à faire un peu la tronche. Donc là, vous allez faire un carré de 10, enfin de 2, enfin de chaque bord. En plus, moi, j'y vois pas trop bien. Alors, donc, là, vous prenez à 2 du bord, là, à 2 du bord. D'accord? Là, vous allez prendre à 2 du bord et à 2 du bord. Ok, déjà. Voilà. Donc là, vous allez tracer une ligne pour vous guider. Et pareil, il faut que vous soyez à 2 cm du bord entre là et là. Donc là, vous prenez 2 cm. Et donc là, 2 cm. Donc il faut que vous soyez à 13 et à 2. Tac. 13 et 2. Ensuite, vous allez relier
les deux. Vous n'êtes pas obligé, après vous pouvez faire directement si vous voulez en marquant vos plis. Hein. Voilà, donc il faut que vous ayez quelque chose comme ça, vous voyez, au niveau du dessin, à 2 cm à chaque fois du bord. Et là, vous allez faire en fait des plis à 4 cm. Donc là, vous allez faire des points en haut et en bas à 4 cm. Donc là, vous faites 4 cm. Donc là, 8, il est déjà fait. Et donc là, ensuite, 1, 2, et à 12. Donc là, vous faites 4, pareil, et 12. D'accord? Donc 4 et 12. Ça marche pour vous? Et donc là, on va tracer les lignes ici. Au niveau de là et là, il faut que vous ayez des plis. Et là, en fait, là et là, il faut que vous... donc là, on fait les plis. Et là, on va couper. Donc, je vais prendre le petit outil magique. Donc là, déjà, je vais faire mon pli des 4 cm. Voilà. Comme ceci. Ensuite, le pli ici, 4 cm. Voilà. Ensuite, le pli sur les traits qu'on a fait là. Pareil. Après, on va gommer, hein. C'est pas gênant. Ça se verra plus, j'espère. Et là, vous faites un pli aussi. Après, j'ai pas dit que c'était une carte simple aujourd'hui, hein. D'accord? Il en faut un petit peu pour... voilà. Mais vous n'allez pas jusqu'au bord, hein. Il n'y a que lui qui va vraiment jusqu'au bord. Ok? Donc là, vous avez fait votre marque ici, ici, ici. Donc en fait, il vous faut 1, 2, 3, 4, 5 traits. D'accord? Et là, on va couper. Donc... bon, je vais couper d'abord. Donc, soit vous coupez au massicot, soit vous coupez au cutter. Donc là, on va couper au cutter. En espérant que je fasse pas de gaffe. Je vais y aller tranquillement. On tremble pas. Voilà. Donc là, vous coupez tout le bas. Voilà. Et tout le haut. Voilà. Tac. Putain, j'en étais sûre. J'arrive pas, alors je sais pas comment vous faites, moi je n'arrive pas à tenir ma règle droite. À chaque fois, c'est une catastrophe. Voilà. Alors, bah, de toute façon, on va décorer, donc ça ne se verra pas. Et là, maintenant, vous effacez tous vos traits que vous avez pu faire au crayon à papier. Voilà. On efface tout. Et voilà. Hop là. Donc là, on en est là. Ma gomme, je peux la mettre. Je suis comme ça avec ma gomme. Je peux la mettre où, la gomme? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc là, on en est ici. D'accord? Donc maintenant, il va nous rester pour l'instant plus qu'à décorer notre carte. Donc du coup, ça, déjà, on va marquer nos plis. Ici, ça va venir comme ça. Déjà, pourquoi ça ne m'a pas fait le pli droit déjà? Voilà, donc déjà, après le papier il est très épais, donc du coup, voilà, hop. Donc ensuite, on va plier le milieu, voilà, comme ceci. Pourquoi? Alors moi, je sais pas comment je me débrouille. Il faut m'expliquer comment j'arrive à pas faire des traits droits, quoi. C'est dingue. Donc du coup, voilà. Donc là, le milieu. Et là, vous allez aussi faire vos plis ici. Donc là, on en a un ici. Donc,
On en a un là. Alors si vous faites ça, choisissez un papier qui n'est pas trop, voilà, qui n'est pas trop épais, parce que sinon... Alors, on va y aller. Donc là, on essaie de faire le pli, mais sans trop abîmer. Le papier. Bon, une fois que j'aurai fait mes plis, je vais vous montrer comment il faut que ça soit plié, d'accord ? Donc il faut que donc les deux ici de devant ici, d'accord, voilà, donc les deux là devant et ensuite les deux derrière, d'accord. Donc en fait il faut que ça soit comme ceci, d'accord. Bon, là ça a fait un petit truc bizarre là. Alors prenez un papier qui est assez fin parce que franchement sinon ça fait pas, c'est galère. Voilà, donc dans l'idée en fait c'est comme ça, d'accord. Donc les pointes devant et ça derrière. Donc ça il faut que vous l'ameniez derrière et là aussi il faut que vous l'ameniez derrière comme ceci, d'accord. Donc après quand ça va être plié, il faut que ça soit plié. Non, même pas, et après non, parce que quand ça va être plié, il faut avoir le pied comme ça et après il faut le mettre en fonction quand on va poser quoi. Vous voyez que ça fasse comme ça et comme ça. Cela pour le plier. Ah si, ça se plie comme ça. Si, c'est bon. Donc là, ben maintenant, il ne reste plus que la déco. Donc là, il va vous falloir 4 rectangles. Ici, il va vous falloir un papier. D'accord. Donc, c'est parti, on va commencer. La déco de cette carte. Alors, du coup, je vais prendre, déjà, il me faut un papier ici. Donc, un grand papier. Mais là, je vais prendre un papier... neutre. Donc, je pense que je vais prendre un papier un peu craft. Ou je sais pas. Cela, déjà, il va me falloir... Alors, déjà, il me restait des chutes de la dernière fois. Je vous avais dit, vous voyez, j'ai bien fait de les garder. Il m'en reste 3. Donc, déjà, ça va pouvoir me faire un petit bout de ça. Après, il vous faut aussi pour mettre là. Alors, soit vous mettez là, là, et après vous collez par-dessus. Après, c'est vous qui voyez comment vous voulez faire. D'accord, pour là. Et donc, du coup, pour le grand, là-bas, je peux mettre un truc de fond. Là. Allez, c'est parti. On va commencer parce que sinon, on va pas y arriver. Donc, du coup, là, déjà, j'ai 4 bandes. Donc là, ça fait 4. 4 sur... Du coup, ça fait 4 sur combien ? Là, ça fait 4 sur 11. Donc, je vais couper des bandes de papier qui vont faire 3,5 sur 10,5. Donc, ça va être pour mon milieu, d'accord, 10,5. Hop, et donc là, ça va être pour mettre ici, d'accord. Donc, 3,5. Sur 10,5. 3,5 sur 10,5. Ok pour vous, ça marche. Après, hop, j'ai encore ceux-là là, que je peux utiliser
pour les côtés, si j'utilise pas les mêmes. Donc voilà, là ça fait 15, donc il faut que je les coupe à 14 et demi. Soit j'utilise ça pour les côtés, ou soit j'utilise les en petits bouts, d'accord? Donc vous pouvez toujours réutiliser vos chutes de papier. Donc là, on a dit que ça faisait 2 cm, donc il va vous falloir des papiers de 1,5. Voilà. Et 1,5. Donc là, pour l'instant, j'utilise mes chutes que j'ai. Autant optimiser le papier, surtout que c'est un bon papier jusqu'au bout. Et donc, du coup, sur 14,5 et sur 14,5. Donc là, il va me manquer un rectangle pour le milieu. D'accord? Mais là, j'ai déjà mes deux côtés ici. Donc là, sur le côté, ça fait 10 sur 15. Donc, je vais couper à 9,5 sur 14,5. Voilà. Et ça va être pour mettre ici. Vous voyez que dalle. Pour mettre là. Donc là, du coup, il me reste une chute. Donc ça, 3,5 sur 10,5. D'accord? Donc ça va être pour mettre au milieu. Vous êtes d'accord avec moi? Donc là, il me reste deux petites chutes. Et là, il faut juste mesurer en fait combien vous avez ici et ici. Donc là, nous avons exactement 8, je suis con. Ça faisait la moitié. Ouais, c'est ça. Donc 8. Donc il faut des papiers de 1,5 par 7,5. Tac. Ouais, c'est ça. Donc 1,5 par 7,5. J'ai assez pour faire mes deux bandes. Et là, 1,5. Et franchement, juste avec des chutes de papier, je vais arriver à faire un truc, quoi. Chapeau, chapeau. Alors, on a dit combien? 8, 7,5. Hop, et 8, 7,5. Donc là, j'ai fait toutes mes petites découpes. D'accord? Vous avez compris, hein, rien de foufou pour le moment. Voilà. Enfin, pour le moment. Maintenant, la carte, elle est finie. Il y a juste à décorer. Voilà, voilà. Mais je vais pas la laisser comme ça. On va ancrer. Déjà, je vais ancrer tout le tour, là. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris beige. Sinon, j'aurais pris un marron ou un craft ou un truc comme ça. Voilà, mais je voulais pas la laisser toute craft, enfin comme ça, quoi. Donc du coup, moi, je vais la ancrer. Ça se dit pas. Moi, je vais l'ancrer, d'accord. Donc après, voilà, suivant vous, ce que vous avez fait comme thème, etc., ben, vous faites, voilà, comme vous le sentez. Hein. De toute façon, je vous le dis à chaque fois, c'est suivant vos couleurs, enfin voilà, ce que vous avez... Mais écoutez, on a l'air d'être bien parti pour cette carte, dis donc. Qu'est-ce que vous en pensez? Tac, donc là, pareil. Donc là, moi, j'encre, donc ça va être un petit peu long, mais bon. Hein. Comme je vous dis toujours, on n'a rien sans rien. Tac. Tac. Donc du coup, là, il faut... Là, c'est pas pratique parce qu'on a des petits bords, des petits machins et tout, donc faut se contorsionner pour mettre les mettre de l'encre. Tac, allez, il m'en manque un ici. Je vous dis, si vous avez un papier fin, par contre, pour faire ça, un papier un peu plus fin que moi que j'ai là, faites un papier fin. Parce que, bon, là, ça fonctionne, mais on voit quand même un petit peu les marques, etc. Donc, voilà. Un conseil que je vous donne. Bon, est-ce que j'ai tout fait là? Ouais, ça a l'air. Vous voyez, ça se plie quand même, etc. Donc voilà, j'ai tout ancré. Hop là. Et on va commencer à coller nos petits bouts de papier. Alors, donc, moi, j'avais dans l'idée déjà de mettre lui ici. D'accord? Hop. Donc, lui, il va venir se coller là.
Voilà. Ensuite, je vais prendre mes 4 rectangles là. Et je vais voir comment je les dispose pour que ça fasse joli, quoi. J'aurais bien mis, vous voyez, un petit truc ici. Ou après, sinon, vous prenez un papier. Comme là, j'ai les petits nichoirs. Et vous pouvez faire, vous voyez, en coupant comme un puzzle aussi. Pourquoi pas. Donc, je vais mettre, je pense, une fleur, un panneau fleuri et un bois. Comme ça fera bois, fleuri, bois. Donc là, on va faire comme ça. Donc, vous voyez, vous pouvez le faire avec des chutes de papier, ça. Parce que là, j'ai utilisé pratiquement que des chutes de papier. Que des chutes de papier, j'ai utilisé qu'une feuille en vrai de l'album, là. Donc, fin du bloc. Donc, franchement, ça va, quoi. Donc là, hop. Ça ici. Le bois. Ici. Et celui-là ici. Donc là, j'aurais pu ancrer aussi mes petits bouts de papier comme ça. Mais bon. Voilà. Alors, je vous rappelle que sur la boutique Scrap Enjoy, hein, vous avez moins 5% avec le code Scrap Suite. Hein, d'accord? Donc là, je vais coller cela ici. Donc, n'hésitez pas. En plus, à la rentrée, là, en ce moment, à la rentrée, des super belles collections. Franchement, c'est juste de la bombe atomique. Donc, je vous conseille d'aller faire un petit tour donc sur sa boutique. Et vous marquez juste dans le code promo Scrap Suite et vous aurez moins 5%. Après, vous avez les frais de livraison qui sont offerts à partir de 45 €, je crois, en mondial relais. Donc, c'est pas négligeable. Donc là, j'ai ces deux bouts de papier. Donc, je pense qu'on va utiliser... On va faire un comme ça, un comme ça. Ouais. Hop. Donc, on va faire un comme ça. Un comme ça. Là, j'ai coupé à 7,5. Je trouve que ça fait court, là. Par contre, j'aurais pu couper un peu plus long. J'en mets un autre là. Alors ça, c'est des genres de cartes qu'on a déjà fait, hein, d'accord, avec les coupes comme ça, mais celle-ci, j'ai jamais fait encore. Et moi, j'aime bien les cartes comme ça, là, qui s'ouvrent, etc. Après, on croit que c'est compliqué, mais au final, franchement, ça va, quoi. Donc, du coup, vous voyez, décorer, ça donne ceci. Donc, ça va venir, je vous ai dit, ça derrière. Donc, on va le reformer, le truc, le bazar. On va le reformer. Ah ben non, vous voyez, je vous ai dit ça, mais... Non, ben c'est bon, c'est ça. Donc, vous voyez, ça va vous donner ceci. Donc, en sachant qu'ensuite, on va devoir la fermer. Voilà, comme ça, vous la fermez comme ça. Et puis, de toute façon, elle se mettra en place. Si vous avez bien marqué vos plis, ça va se mettre en place tout seul. Sinon, je vois pas comment on peut la fermer autrement, de toute façon. Donc là, normalement, il me reste une chute de papier de ça, mais je n'en aurai pas assez. J'en aurais pas assez de cette couleur-là. C'est mon kikine. Ah, moi, je l'ai rangé tout à l'heure, non? Quand j'adore. Non, je l'ai pas rangé là-bas. Alors, du coup, en beige comme ça, j'ai plus grand chose. Ah, je vais avoir celle-là qui est pas très blanche. Donc, je vais prendre celle-là. Si je plie en deux.
Alors, là maintenant, vous allez prendre un papier, d'accord, comme ceci. Je vais vous donner les mesures de suite. Donc, vous allez le couper à 14. On va faire 1 cm de moins, d'accord. Et là, du coup, j'ai combien? J'ai 21, donc ça fait 10 et demi. C'est un peu trop grand. Là, on a dit ça faisait 10, donc on va faire pareil, 1 cm de moins. On va faire à 18, d'accord. Donc, vous allez prendre comme une base de carte en fait et vous allez le plier en deux comme ceci, d'accord. Voilà, hop, ça pareil, on va l'ancrer. Donc là il va vous refalloir du papier déco. Bon, le derrière on s'en fiche, ça va être collé. Donc là alors là, vous faites soit totalement déco avec un papier déco, etc. Soit vous gardez un petit bout, un côté là comme ça pour y marquer en fait votre mot. D'accord? Donc là, on va avoir une base qui va faire 9 sur 14. Donc on va couper du papier qui va faire 8 et demi, d'accord, sur... donc 8 et demi. Donc là c'est pareil, si vous faites ça vous pouvez garder les chutes, d'accord, et donc sur 13 et demi. Voilà, donc pour un côté déjà. Ensuite on va prendre un deuxième pour l'intérieur. Il me reste plus beaucoup là, hein. Donc 8 et demi, on a dit sur 13 et demi, d'accord. Donc je vais voir après si je mets autre chose, si je mets un autre papier à l'intérieur ou si je laisse pour le mot. Hop, je mets ça de côté, j'enlève. Donc là vous allez prendre votre base de carte, vous allez coller votre papier déco dessus, d'accord, comme ceci. Et ensuite, vous allez en mettre aussi à l'intérieur. Et là, au pire, vous gardez pour marquer votre mot. D'accord? Soit vous gardez pour marquer votre mot, ou soit vous remettez encore un papier déco. C'est vous qui voyez. D'accord? Voilà, donc en sachant qu'elle va être fermée comme ça, donc il vous refaut un papier ici, attention, hein, d'accord? Donc là, on ouvre et on va coller ça ici. Donc ça va faire double carte. Donc moi, je vais le garder blanc exprès pour pouvoir mettre un petit mot à l'intérieur. Donc après, vous pouvez la faire plus petite, la carte, parce que vous voyez, mon papier déco, du coup, derrière, on le voit pas énormément, quoi. Enfin, ce que j'ai collé au départ, voilà. Donc si vous voulez vraiment faire plus petit, vous pouvez faire plus petit. Là, sans aucun problème, vous faites plus petit sans problème. Donc là, on va recouper une carte qui va faire... Donc là, en papier, il me reste plus grand-chose, hein, j'ai envie de vous dire. Je vais avoir utilisé le bloc. Ben, je pense que je vais... Enfin, de toute façon, il me reste que celui-là. Il me reste celui-là aussi. Donc, je vais couper celui-là. Donc, on va le couper à 9,5. D'accord. Sur 14,5. Là, je n'aurais pas fait de faute. Voilà. Donc, ça va venir ici. D'ailleurs, que je n'ai pas ancré. Tic, 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 tic. Voilà. Donc ça, en fait, c'est le devant de la carte quand la personne va le recevoir. C'est ce qu'elle verra en premier.
Voilà, hop. On va venir coller ça. Ouh, bazar. J'ai mis partout. Et là, vous collez. Donc ça, en fait, c'est la déco de votre carte. Donc c'est là, si vous voulez mettre votre petit sentiment, etc., etc. Donc vous la mettez là. Donc ensuite, vous avez ça. Là, moi, je laisserai vide ici pour marquer mon petit mot. Et après, vous l'ouvrez et ça fait, voilà, une petite carte déco comme ça, toute mignonne. Moi, franchement, je l'aime beaucoup. J'aime bien comment elle est faite. Après, hein, les goûts et les couleurs, comme je vous dis tout le temps, ça se discute pas. Hein, j'ai pas... Voilà, si y en a qui n'aiment pas, ils n'aiment pas. Hop, je vais utiliser mes chutes. Je vais mettre juste ce rond de fleurs au niveau d'ici pour faire un petit rappel, vous voyez, tac. À chaque fois, je vous le dis. Donc voilà, donc là, franchement, j'ai optimisé mon bloc pratiquement jusqu'au bout. J'ai fait combien? 2 cartes, je crois. Après, c'est rapide hein, aussi au niveau des cartes. Là, franchement, les papiers, il n'y en a pas beaucoup. Donc, ça va très, très, très vite. Hop. Donc, là, pour finir, on va mettre un petit mot magique. Alors, j'avais reçu cela la dernière fois. Mais ça va être trop gros. Et l'info peut être... Alors, je prends le mot pour toi. Hop, tout simplement. La fille, elle n'a pas envie de se prendre la tête. Bon, après, la déco de la carte, j'ai envie de vous dire, le papier, à chaque fois, je vous le dis, mais quand on a des papiers comme ça, voilà, ça se suffit à... Ça se suffit à lui-même, voilà, ça sert à rien de faire des décos de malade, quoi. Franchement, là, je vais le laisser comme ça, je vais pas, voilà, je vais pas mettre plus de déco sur la carte, quoi. Et voilà, ma carte est terminée. Donc, vous voyez, des fois, les trucs un petit peu plus complexes, je mets pas plus de temps que le moins compliqué. Donc, j'espère que vous aurez compris cette petite carte. Hein. Moi, je la trouve trop choupie. Ça change vraiment. Bon, après, des cartes, je vous dis, comme ça, on en a déjà fait pas mal. Mais voilà, je trouve que celle-ci, elle change... Eh bien, attends, elle change un petit peu. En plus, elle fait déco. Donc, voilà, c'est bien. Vous pouvez le poser sur la table comme ça. Enfin, voilà. Moi, je la trouve très sympa. Je la trouve mimi. Le papier est joli. Ça fait très, très printanier. Malgré le temps pourri qu'on a dehors. Mais on s'en fiche. Voilà, voilà. Bon, mais écoutez, la team, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées. Moi, je kiffe ma carte, donc je suis contente. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien. Surtout, restez comme vous êtes, ne changez rien. Je vous adore et protégez-vous. Allez, bisous, bisous la team.